Le budget togolais en ressources et en charge pour le compte de l'année 2022 est enfin connu. Les élus du peuple ont examiné à l'hémicycle le projet de loi de finances du gouvernement qui a été voté à l'unanimité. En 2022, le budget s'élève à 1779 milliards 191 millions 884 000 francs CFA afin de permettre à l'État de se mettre debout. Permettre à l'État de se mettre debout, concrètement, il y a quoi dedans? Il y a des ingrédients dedans, firmette quoi? Non, quand on dit permettre à l'État de se mettre debout, ça veut dire l'État est tombé. Ah oui. L'État est tombé. Oui, ça veut dire et donc, cette somme, elle est faramineuse. C'est elle qui va permettre à l'État de se mettre debout. Ça veut dire la crise sanitaire nous a mis à genoux. Ouais. Donc, c'est ce que ça voudrait dire en réalité, si on dit ça va permettre à l'État de se mettre debout. Mais je voudrais savoir, est-ce que entre le budget précédent et celui-là, est-ce qu'il y a une grande différence? Le budget ça, c'est le budget de finances. Oui, c'est le budget de 2022, ça. Mais je me demande, est-ce que le budget 2021 et celui-là qui s'affiche à l'écran, 1779 milliards... Ouais. Vous voulez comparer peut-être? Oui, je n'ai pas les chiffres précis bien sûr. de celui de 2021. Il n'y aura pas trop grande différence. Il n'y aura pas trop grande différence. Et moi, je me dis... D'autres étaient 1500, là, oui, voilà, regardez, ce n'est pas, la différence n'est pas trop 200 nette. peut-être Plus. Oui, la différence n'est pas trop nette, mais... Ça 200 milliards, c'est peut-être mais est-ce que ça a permis d'avoir des résultats vraiment probants? Au contraire, quand on dit ça va permettre à l'État de se mettre debout, ça veut dire ça, les 1500 milliards, ça nous a permis d'être à genoux. Ça nous a permis d'être... Vous avez dit que la crise sanitaire est passée par là. Ça nous a mis à genoux. Donc, s'il faut se relever vraiment, est-ce que c'est les 200 là, plus... Qui vont faire la différence? Qui vont nous permettre de nous mettre à debout, de nous relever. Je pense que ça va être difficile. Dans la mesure où, en réalité, ces budgets-là, moi, je ne pense pas qu'avec ça, on puisse avoir une croissance extraordinaire. On parle de croissance de 6%, mais il faut qu'on dépasse ça, il faut qu'on ait à 8%, il faut qu'on ait à 9%. Parce que quand on parle de la croissance, en réalité, on parle de l'investissement et la consommation. Ça veut dire, avec ça, on aura tellement d'investissements. Est-ce qu'on aura d'investissements dans les BTP, on aura d'investissements dans les entreprises publiques? Est-ce que dans le secteur public, on aura des investissements? Dans les routes, on aura tellement d'investissements. Parce que quand on parle d'investissement, on parle d'embauche, on va recruter les gens, on recrute les gens, ça veut dire l'argent va circuler dans le pays, l'argent va circuler dans les pays, dans les ménages, avec l'argent, donc on peut aller consommer facilement. Est-ce que l'argent va vraiment circuler? Parce que c'est ça, au fait, qui fait l'économie. L'économie, c'est quoi? L'investissement, il faut qu'on investisse, il faut que les gens aient de l'argent, il faut que les gens aillent consommer. Parce que l'économie, c'est quoi? C'est que les gens viennent créer des boutiques, les gens créent des entreprises, qu'on embauche des gens, et que des gens aient leur salaire, l'État gagne sa part, les gens vont dans les boutiques, dans les supermarchés, au marché, pour acheter, l'État prélève aussi sa taxe, ses impôts, et maintenant, c'est tout cela qui revient au trésor. Donc, si l'argent ne circule pas vraiment dans le pays, est-ce qu'on aura ça? Je pense que j'ai suivi bizarrement, c'était hier nuit, où je suivais une vidéo du président d'une des allocutions du président de la République qui dit... Le président Faure Gnassingbé. Le président togolais Faure Gnassingbé qui disait qu'une partie du budget, c'est à régler les dettes. Donc si le budget va être peut-être passionnément intéressant comme ça, et qu'une grande partie va servir à régler les dettes, mais je me demande combien va nous rester pour l'investissement, combien va-t-il nous rester pour l'éducation, combien va-t-il nous rester pour le social, combien va-t-il nous rester pour l'agriculture, combien va-t-il nous rester pour la santé. Donc quand on ne met pas l'argent dans ces secteurs de façon profonde, de façon beaucoup plus importante, je pense qu'il va être difficile à l'économie togolaise de se relever, parce qu'il ne faut pas remarquer que la crise, bien sûr, ça a mis à genoux presque tous les pays, mais ça a créé une situation de précarité, surtout cette année de 2021. La précarité, ça se fait vraiment ressentir. Au moment où on se relevait un peu, la précarité, au contraire, c'était encore invité. Bien sûr, les choses, les produits de première nécessité sont un peu plus chers de par le monde. Au Togo aussi, on l'a remarqué, mais au Togo, ça fait beaucoup plus faire ressentir... surtout ces derniers mois, l'inflation est galopante. Donc, est-ce que dans tout ça, on a tenu compte de tout ça dans ce budget-là pour 2022? Sinon, si on ne prend pas à bras le corps ce problème-là, je pense que la situation que nous avons vécue en 2021, c'est la même situation que nous allons vivre en 2022 et il sera difficile au Togo de se mettre debout. Coach Essor Aklesor, que pensez-vous de ce budget de 2022? On parle de 1779 milliards 191 millions
Et vous pensez que ce budget va permettre à l'État de se mettre debout? D'abord, le premier constat, c'est que quand vous faites une petite comparaison, nous avons le plus petit budget dans la sous-région, pour ne pas dire l'Afrique noire francophone. Le Bénin ne sera que là au-delà de 2000. Nous sommes à 1000 et quelques, donc c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le budget, ce n'est pas de l'argent comptant. Ce ne sont que des estimations qu'ils vont faire. Ça voudrait dire qu'est-ce que cela va créer comme problème sur la bonne femme ménagère. Donc on va encore fatiguer des gens, on va torturer les gens sur ce genre de choses. Parce que hier simplement, moi j'étais à Gouin, j'ai vu OTR venir chez une dame, et Marie aussi est venue chez la même dame. Vous voyez que la même dame qui peut-être qu'on n'aura que 500 de bénéfices dans la journée. Et les deux, or, on nous avait dit ici que OCM perçoit et il verse les choses à la mairie. Mais quand les deux sont sur le terrain en même temps, vous voyez ce que ça va créer chez les dames là. Donc, il ne faut pas que ce budget crée d'autres problèmes, parce que c'est la première fois que je vois un président de l'Assemblée, parce que l'étude du budget doit être une sorte de lutte entre le pouvoir et les députés. Mais notre président de l'Assemblée dit qu'elle est fière que le budget là fait quoi que ça va permettre. Vous parlez de Mme Yawatiga. Oui, elle a fait un discours, c'est comme si on disait qu'elle s'attendait à ce que le budget la passe comme ça. Ah, et souvent, quand l'Assemblée nationale voit que ça, c'est trop, ça ne passe pas, on diminue. Mais elle est tellement fière. C'est peut-être parce que l'hémicycle aussi est acquis, hein, si on peut le dire. Acquis plutôt dans la démocratie, au parti au pouvoir. Dans la démocratie, même si vous êtes... si l'hémicycle est acquis au pouvoir, la séparation de pouvoir demande à ce que chaque institution joue sa partition. C'est-à-dire que si l'hémicycle est là pour étudier le budget, étudier le budget. Ouais, nous avons dit, le président de la... Je pense que Assouma, c'est coup constitutionnel, non a aussi avait fait cette erreur quand le président a prêté serment. Il a félicité le président au lieu que... C'est pas pour ça qu'il est là. Ouais. Donc je pense que ces petits égarements nuisent au président. C'est-à-dire qu'on a besoin que l'hémicycle joue son rôle et chaque institution joue son rôle. On n'a pas besoin de jeter les fleurs pour ce genre de choses. C'est pourquoi je dis que je suis écœuré plutôt quand j'attends la présidente féliciter. Parce que vous sortez d'un travail difficile, il n'y a pas à féliciter. Si le budget là peut passer, ça peut passer. Maintenant, l'autre souci, est-ce que ce qu'ils nous ont donné comme budget là, on ne va pas attendre encore les enseignants marcher ici qu'ils n'ont pas été payés. C'est-à-dire que normalement le budget est censé prendre ces trucs en charge, tout ça en charge. Mais on va encore attendre les enseignants qui n'ont pas été payés. Selon vous, quels sont les secteurs prioritaires dans lesquels ce budget doit jouer un grand rôle? Coach, soit à quelle sorte? Étant donné que depuis le début de la rentrée, nous venons ici pour parler, je pense que la plupart des ministres ont dit enseignement et éducation, c'est ce qu'ils ont dit. Sauf qu'on ne nous a pas dit. Par exemple, c'est vrai qu'ils ont lancé un projet de construction des écoles, mais puisqu'ils savent déjà combien d'élèves augmentent chaque année et combien ils devront, ils peuvent prévoir dans 5 ans comment réduire. Donc, qu'on nous dise, c'est 200 000 classes qu'on veut construire ici, tant. Ou bien, dans le budget de cette année, dans le budget de 2022, on veut construire tel classe. On a déjà vu que le ministre Kokoroko avait déjà annoncé le projet de construire des classes avant ce budget même déjà. Une gestion prévisionnelle, c'est ça. Donc, à cela. Maintenant, ils savent déjà combien d'enseignants ils en ont besoin. Il y a maintenant les hôpitaux. Combien d'hôpitaux on a besoin dans chaque région? Ou bien combien de centres de santé? Combien de CMS? On devait déjà être là-dessus. Je connais 2 centres de santé que j'ai visité à Palumet. Il n'y a qu'un infirmier et une sage-femme. D'abord, ils ne sont pas là permanemment. Quand les gens venaient les attendre aussi. Donc, ça voudrait dire qu'il y a ces actions sociales qui doivent être réglées sur le terrain. Donc, moi, je pense, si ils prennent compte de tout ce que les gens disent. Puis on a même parlé de ce budget, va tenir compte du social, plus cela. Mais je ne sais pas ce qu'ils mettent dans ce social, étant donné que vous allez voir, il y a les bonnes femmes qui ne dorment pas, elles balayent la rue de 24, elles sont payées à 20 000, 22 000. Elles sont là, elles se plaignent chaque jour. Ou on vient les menacer, même si elles ne sont pas vues, on va les renvoyer. Vous allez à Gouin, c'est quand tu es prêt pour partir, tu t'habilles bien là, que vous allez voir les bonnes femmes balayer, poussière sur toi. Alors que
il faut organiser pour que les dames là se réveillent très tôt. Il y a des bonnes qui vendent bouillie à côté, on balaye, poussière aussi. Donc on veut mettre goudron propre et salir la nourriture. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis, ce qu'on appelle social, il faudrait qu'on nous dise clairement. C'est facile de dire que c'est un projet, c'est un budget social. Qu'est-ce que ça va faire qu'on déteste cela et qu'on saura qu'à la fin on va juger l'année finie. Le président dit tant. Vous voyez, Covid-19 a fatigué la plupart des entreprises. Actuellement, c'est les grosses entreprises qui peut-être ont reçu d'aide de l'État, parce que moi j'avais rempli une fiche de CFE où on demandait les entreprises en difficulté, mais je n'ai pas reçu un franc. Je me dis que ce n'est pas les gens comme la brasserie qu'on doit aider. Brasserie n'a pas de problème. Brasserie a toujours tourné lors de Covid-19, mais c'est les petites et moyennes entreprises qui ont des problèmes. On s'en fiche pas mal d'eux. Vous voyez, même quand je vois actuellement ces derniers moments-là où on fait des concerts gratuits partout, les centres culturels, comment ils vont s'en sortir si ces choses continuent? On dit entreprendre. Entreprendre veut dire qu'il faudrait utiliser le génie de chaque membre de la population. Mais il faut voir ces dernières années. Moi, je ne fais que lire sur les réseaux sociaux. C'est conseils gratuits. Les assises vont vivre comment? Ceux qui font les promoteurs culturels. Si on organise gratuitement les choses, est-ce que ça permet que socialement on puisse s'en sortir? Non. Donc moi, je pense qu'il faudrait réellement qu'on définisse les choses pour que nous aussi on puisse suivre, pour voir est-ce que c'est fait ou et à la fin on puisse même indexer le gouvernement. Voilà, vous avez dit ça, vous n'avez pas fait. Voilà. Donc d'autres secteurs, selon vous, Firmin Tekou-Agbo, il a parlé de l'éducation et du social. Non, vous savez, les Occidentaux ont compris. Bon, je ne veux pas parler de blanc pour ne pas être pour ne pas friser la discrimination. Les Occidentaux ont compris quelque chose qui est important, d'investir dans les loisirs, dans l'amusement, quoi, de façon très, très simple et banale. L'amusement, dans le sport. Regardez par exemple, vous savez ce qu'on appelle Roland Garros? Bien sûr. Tennis. Tennis, Roland Garros. Vous savez ce qu'on appelle la porte d'Auteuil. Oui, Wimbledon. Bien sûr, Wimbledon. Open d'Australie. Bien sûr, j'adore le tennis. Donc vous voyez tout ça, US Open. Ah oui. Les grands chelems. Firmin Tekou-Agbo est câblé. Donc vous voyez, quand vous voyez tout ça, ce ne sont que de simples jeux. Vous connaissez Rafael Nadal? Bien sûr, bien sûr. Bon, allons-y. Je connais le 6 aussi. Roger Federer. Voilà. Donc, ce ne sont que de simples jeux. Une petite boule qu'on lance comme ça devant des milliers de spectateurs et ça rafle des milliards. Vous voyez, peut-être on parlera d'un certain Johnny Hallyday qui vient, qui chante, paix à son âme, qui chante, qui sue à grandes gouttes, et puis les gens applaudissent. Ce sont que de simples amusements, mais dans ce secteur, on met des milliards. Je pense que c'est ce que nous, Africains, on n'a pas encore compris. C'est pour cela que ce sont des secteurs que nous négligeons. C'est-à-dire, quand le coach a parlé de culture, a parlé d'artistes tout à l'heure, ça m'a fait tiquer, parce que bien sûr, nous savons que nous sommes en c'est à cause de la pandémie. Oui, on parle de la pandémie. La priorité à la santé. Priorité à la santé, mais pendant plus d'un an, les artistes togolais ont été inexistants. C'est un manque à gagner fort pour l'État. Ça veut dire que l'État, en réalité, devait trouver un créneau pour financer la culture. C'est-à-dire appeler les artistes, discuter avec eux, trouver des voies et moyens pour voir comment on peut faire revenir la scène. Comment on peut faire revenir les artistes sur scène? Comment on peut les amener à se réorganiser? Bien sûr, par station faite des mesures barrières, du respect des mesures barrières, mais tout en respectant les mesures barrières. Pendant plus d'un an, ça veut dire, sur le plan culture, nous avons perdu des milliards. Parce que le simple fait de faire fonctionner le centre culturel d'Enigma, le simple fait de faire fonctionner ou de faire chanter les artistes, ce n'est pas rien. Ça fait profiter à l'État, ça fait émerger les talents et ça fait circuler l'argent. Ça veut dire qu'il y a de bonnes dents qui viennent vendre de l'eau, il y a des aides qui amènent leurs clients, il y a des gens qui vendent les tickets, il y a la climatisation, il y a l'électricité qu'on paye, il y a l'eau, il y a le promoteur qui prend sa part, il y a aussi le propriétaire des lieux qui prend aussi sa part, il y a aussi l'État qui gagne. Il y a l'argent qui circule. Donc pendant plus d'un an, on a négligé ce secteur et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc je pense que si on fait des budgets comme ça, sans tenir compte de tous ces aspects, il sera difficile au Togo de se mettre debout. Vous avez dit, cette année, il faut véritablement investir dans la culture. Faire vivre les artistes dans un pays où on n'a pas d'artistes, où les artistes n'émergent pas. C'est un danger pour la République. Ouais. Je pense que c'est un danger. Vous imaginez, à part les tout femmes encore qui? Les Allemands qui ont brillé
dans ce pays de 2010, en 2012, après les hameaux compris. Mais aujourd'hui, les hameaux, c'est maintenant... Une partie de ce budget doit être consacrée à la culture. À la culture, par exemple, je continue, mais s'il vous plaît. Mais les hameaux compris, c'est-à-dire qu'on voit maintenant un peu sur des chaînes internationales, et puis sur les réseaux sociaux qui brillent un peu après, dans certaines émissions, ça n'est pas ce qu'on veut. Vous imaginez, les tout fans, à part les hameaux, à part les jeunes centenaires qui émergent, et il y a encore qui d'autre? Ça veut dire qu'on n'investit pas suffisamment dans la culture, on n'investit pas suffisamment dans la cinématographie. C'est des secteurs prioritaires qui doivent être prioritaires, il faut investir dans ça. Alors, maintenant, les championnats scolaires, vous qui êtes dans le domaine du sport, combien on met dans le sport aujourd'hui, à part donner des millions aux éperviers? Combien on met dans la jeune... Vous voulez parler du football ou bien du sport à la base, des clubs, des championnats de différentes divisions. Oui, exactement, des divisions, des championnats de quartier même. Et des choses dans lesquelles il faut mettre beaucoup d'argent parce qu'à l'avenir, ça va porter. Vous imaginez, si on ne met pas de l'argent dans ces secteurs-là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, le budget, ça ne doit pas être seulement éducation, tout ça, mais ça doit, quand on parle de social, c'est quand on met de l'argent dans tous ces secteurs, depuis la base, que le social va être relevé. Ça veut dire chacun dans son ménage ou dans son coin a quelque chose pour aller au marché, pour s'acheter des produits une fois qu'il tombe malade, pour se payer un jardinier, pour se payer un infirmier, pour se payer du gaz, pour se payer de l'alcool. S'il n'y a pas ça là, l'économie ne va jamais tourner. Nous avons laissé des domaines qui devaient être fous d'argent en plein désert pendant plus d'un an. Ce n'est pas tout correct. Alors, coach, peut-être que vous avez d'autres secteurs, mais je vais vous demander, je vais vous poser plutôt une question. La gestion de ce budget, elle est aussi importante parce que au soir, si on peut le dire, de 2022, les Togolais auront aussi à poser des questions. C'est une question, vous riez quoi? Oui, c'est que... c'est ce que FIMA essayait de dire. Si l'argent va dans la direction où il a été prévu, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, je pense que nos ministres, je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, n'ont connu que les études et leur travail. Donc c'est pourquoi ils négligent l'aspect culturel dont parle Firmin. Jusqu'à ce que même dans certaines écoles, avant Covid-19 même, ils ont banni qu'il n'y aura plus de semaine culturelle. Sans oublier que c'est là-bas que les talents vont émerger. Moi, quelqu'un m'a dit, Bruno qui travaille à l'AFM, on m'a dit que c'est parce qu'il faisait semaine culturelle, il animait les choses, que lui aussi, la plupart des gens animateurs de la télé console là, ont eu leur don ou ont découvert leur talent dans ces instruments. Vous voyez, on a trouvé que le côté négatif de ça, que ça permet d'inciter les filles, c'est rien que le côté négatif qu'on a, sans oublier que ça promeut les choses, ça promeut beaucoup de choses. Donc, si dans la gestion de cet argent, ce n'est pas que académique et technologie, tout. Firmin l'a dit, c'est simple. Vous voyez, moi je veux dire le blanc, mais même si moi je veux dire le blanc. Les blancs ont organisé ces petits amusements pour que chaque souche de la population puisse se retrouver. Aujourd'hui même, pour faire comédie, c'est Canal Plus qui finance nos clubs de comédie. Il faut aller sur Canal Plus Comédie. Vous voyez, nous on est là. Notre propre culture, c'est un autre qui va mettre l'argent. Faut voir, c'est ça normal. Le Togo, c'est mieux. Vous allez en Côte d'Ivoire, tout est fait par Canal Plus. Au moins, je dis ici encore que c'est mieux chez nous. Donc, il faudrait que dans la gestion de ces choses, on circule. On a parlé de championnats scolaires. Il y a des championnats, préscolaires, où on devait voir des pépinières en même temps. Ouais. Au moment où la France a déjà les moins de 8 ans. Pour ceux qui vont remplacer des années. C'est quand FIFA envoyait l'argent qu'on va chercher les cadets là pour les piocher de gauche à droite. Moi, ça fait longtemps, je n'ai même plus entendu parler de championnat d'athlétisme au Togo. Moi, ça fait longtemps, je ne sais même pas si ça existe. Je ne sais pas comment ils font pour aller aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas comment ils piochent les gens. Non, ils n'ont qu'à gérer ça d'une manière efficiente et efficace. Et ce n'est pas que académique. Et tout. La majeure partie même c'est culturel. Je pense qu'on a un ministre de la culture et du sport. Ouais, donc, on n'a qu'à se baser où c'est l'ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, si je ne me dis pas des bêtises. Qu'on ne nous dit pas demain que
que c'est... non, je pense que notre ministre, là, ce n'est pas Bessie qui s'occupe de la culture. Ah oui, elle, c'est la ministre des Sports. Ouais, sport et culture, c'est ça, non? Oui, sport et culture, c'est ensemble. Non, je pense que tourisme et l'autre, là, sont de l'autre côté. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est madame la ministre. Tourisme, c'est la Madokou. Tourisme doit être la Madokou. Oui, c'est ce que je dis. C'est la Madokou. Madame est ministre des Sports. Oui, mais il y a sport culture. C'est pourquoi je l'ai vu. Elle a fait discours au niveau de Miss Togo là. Elle ne pouvait pas venir si elle n'est pas de la culture. Voilà. Et donc, c'est pour on n'a qu'à réorganiser les choses. Parce que si on ne le fait pas, actuellement, ou la dernière fois, j'ai vu que le premier du championnat de Togo a pris 5 millions, quelque chose comme ça. Vous voyez, ou même, on ne peut pas. Le meilleur buteur du Togo ne peut pas prendre voiture ni moto adéquate. C'est-à-dire que mais on va voir qu'on dépense, mais ceux qui même sont des acteurs ne gagnent rien dedans. Et où peut-être les membres de la fédération ont des salaires mirobolants au même moment où les joueurs même qui jouent peinent à trouver 30 000 par mois. Donc il faudrait qu'on investisse énormément dans la culture pour que au moins la culture permette à tout le monde de rire. Vous avez oublié la santé. Non, on a déjà parlé, j'ai parlé du nombre d'hôpitaux. Si la santé fonctionne, on devait dire que, par exemple, dans chaque commune, on devait avoir un ou deux, CMS. Et s'il y a ça, on ne va plus courir. Actuellement, quand ça se complique là, c'est tout quand tout le monde va. Or, il faudrait, je ne vais pas parler d'hôpital de référence, si il y a tous les matériels dans un centre de santé, ça pouvait servir à faire quelque chose. Mais vous allez voir que même jusqu'à présent, simple hémorragie, les gens ont peur d'aller, mais surtout que Covid-19 vous confond tout maintenant, les gens ont peur même d'aller pour dire que j'ai tel problème ou l'autre. Donc, comme on le dit, moi je pense que la bonne gestion de prioriser les choses, comme on l'a dit. Je pense qu'on a cité 3 secteurs ou 4. On a parlé de culture, on a parlé de santé, on a parlé d'éducation, on a parlé de social. Et je suis revenu sur la décision de Firmin, plutôt que souvent, culture est dans social. Si on mise sur ça, c'est ce que les Blancs ont compris. Il y a tellement de jeux, tu vas gagner d'argent ici, tourisme, tout, et que rien, on n'a pas besoin tout d'aller travailler dans la fonction publique pour gagner de l'argent. Regardez par exemple, vous avez dit tout à l'heure, championnat de foot, là, le meilleur a eu combien? C'est comme ça. 5 millions. Non, je parle de... Oui. Non, il veut parler du meilleur joueur. Non, le meilleur champion. Oui, le champion à l'équipe. Pardon, le champion a eu combien? 10 millions, je pense. Bon, si je ne me trompe 10 pas. millions. Je n'ai plus les chiffres. 10 millions, c'est peu. C'était Asco de Cara. Un pays. Mais c'est pas, je vais chercher. Un pays qui a fait la Coupe du Monde. Vous imaginez, au 21e, c'est 10 millions. Le club a fait quoi avec 10 millions? Vous ne voyez pas que c'est trop peu, vous imaginez. Donc il faut qu'on investisse suffisamment dans ça, sinon ça ne va pas trop aller. Vous savez, je dis par exemple, il faut créer de petits emplois. Il y a quelque chose qu'on voit, exemple, par rapport au palais de l'Élysée, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons un palais présidentiel que nous ne mettons pas en valeur. C'est-à-dire au palais présidentiel. À l'Élysée, par exemple, il y a un règlement des journées portes ouvertes où il y a des jours où on permet à la population de venir visiter le palais présidentiel. Vous imaginez, on permet à la population de venir visiter, donc vous venez dans le palais, on vous fait visiter un peu le palais, ainsi de suite. C'est une histoire de secret défense. Donc il y a des endroits que vous pouvez visiter, des endroits que vous ne pouvez pas, vous pouvez ne pas visiter. Donc par exemple, ça là, on peut organiser ça là, et peut-être avec le gars qui vient, peut-être payer 5 francs, on peut organiser ce genre de choses dans peut-être certains ministères ou dans certains bâtiments publics pour permettre aux gens de découvrir. Vous imaginez, pour permettre aux gens de découvrir leur bâtiment administratif. Pour que ça crée de l'emploi. 2, ça fait circuler l'argent. 3, ça permet, c'est une certaine distraction. Les gens vont dire, moi, ce samedi, je vais au palais présidentiel, je vais voir le palais Marinan, je vais voir la primature. Donc ça permet, c'est de petits jeux, de petits trucs distractifs qu'on peut créer. On peut créer ça dans plusieurs domaines. Si on arrive à faire ça, je pense que ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider. L'autre chose, les Blancs, les Occidentaux nous imposent ce qu'ils appellent ajustement structurel, assainissement des finances publiques. Mais ce sont des politiques qui tuent les Africains. Je vais rectifier. Asco a eu 5 millions. Non, je l'ai déjà. Alors, le Dauphin a eu 3 millions. Vous imaginez 5 millions au XXIe siècle. Un pays qui a fait la Coupe du Monde en 2006, brillamment d'ailleurs. Son championnat et le champion prend 5 millions. Vous imaginez, on va faire quoi avec 5 millions? Vous-même, vous êtes là, qui je vous remets 5 millions. Ça a fait une semaine. Vous, présentateur, alors ce grand présentateur. Togo, à elle seule,
elle prend autour de 25 millions. Ça. Si on prend maison, si on prend voiture, et tout ça là, ouais, toute une équipe prend 5 millions. 5 millions. Donc, combien va revenir au club et aux joueurs? Donc, avec ça, vous croyez qu'on peut faire relever le Togo? Quand on dit relever le Togo, c'est tous les secteurs. Aucun secteur n'est à négliger. Il faut qu'on se le note. Aucun secteur. Mais quoi, en 7 ans de Covid-19, les efforts ont été quand même faits. Bien sûr, non, par rapport à la lutte contre le coronavirus, moi j'applaudis toujours le gouvernement togolais. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que nous n'ayons pas le pic. En ce qui concerne la contamination et le nombre de décès, par rapport à un certain nombre de pays, nous sommes un très bon élève en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Mais nous parlons maintenant de gestion de gouvernance qui traîne peut-être pendant un certain nombre d'années. Bien sûr, le Togo fait des efforts, mais il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Regardez, je parlais d'ajustement structurel, tout ça. Mais il y a avec quoi les Blancs augmentent leur taux de croissance. C'est quoi? Ils ont créé, en France, on crée le RSA, le RMI, c'est-à-dire ceux-là qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot, des chômeurs, on leur permet d'avoir un minimum à la fin de chaque mois. Parce que si vous avez le minimum, vous pouvez aller dans ce supermarché, vous pouvez aller acheter, vous pouvez aller au marché. Donc ça fait tourner l'économie. C'est-à-dire on ne veut pas avoir des gens qui sont pauvres. Tout le monde doit avoir le minimum. Parce que ici, en Afrique, si on ne met pas en place cette politique, ça va être difficile d'avoir une croissance solide. On leur avait proposé, non, nous on a même dit indemnité au chômage. Indemnité au chômage. Et il faut qu'on arrive à le faire. Si on n'arrive pas à le faire, ça va être difficile. En Chine, il y a ce qu'on appelle le citoyen modèle. C'est-à-dire celui-là qui se comporte bien, à la fin de chaque mois, si vous arrivez à avoir un certain nombre de points, on vous octroie ci, on vous octroie ça, on vous aide. Soit en termes pécuniaires et autres. Donc ça fait circuler l'argent. Si on n'arrive pas à avoir fait, et si on a essayé avec nos vici, et puis on a tourné cette part, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on aille au-delà. Sinon, c'est pas trop correct. Vous aussi, vous êtes des invités modèles parce qu'à chaque fois que je vous invite, vous êtes toujours là. Merci, coach Esso Akleso. Vous avez peut-être un dernier mot à glisser. Oui, Firmé a commencé quelque chose qui n'a pas terminé. Ça me plaît. Vous voyez, il faut que nos ajustements viennent de nous-mêmes. L'Afrique a commencé par avoir des problèmes avec d'abord les ajustements structurels. Après, on a eu à 1994 les ajustements monétaires et maintenant, on est presque dans les ajustements humanitaires où les gens avec Covid-19, on ne sait pas ce qui arrive en réalité. Il faudrait que nos dirigeants conçoivent des plans par nous, pour nous, afin que les choses puissent évoluer. Si on tend la main, c'est quand il n'y a aucun projet en Afrique actuellement où nos dirigeants ne tendent pas la main FMI ou à la Banque mondiale. Ça ne peut pas. On est à une guerre où l'autre ne peut pas nous donner la meilleure arme que lui-même. Il faudrait que nos dirigeants fabriquent nos propres armes de combat. C'est à ce moment on peut atteindre. Quand il dit développement, on ne peut jamais atteindre les États-Unis si les États-Unis doivent nous donner de l'argent chaque fois. Ça ne peut jamais arriver. Donc on sera toujours leur subalterne. Merci beaucoup à vous, coach Esso Akleso. Vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci également à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci également à vous. On est toujours là pour vous. On se retrouve donc la prochaine fois. À très bientôt.